Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 septembre 2020. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, très important qu'on puisse, remettre en question notre vie. Amen. Ça, c'est très important. C'est pas vrai que on n'a rien à remettre en question. Comme les personnes qui sont sauvées un jour, elles sont sauvées toujours. Elles ne s'arrêtent jamais pour s'examiner parce qu'on leur a dit que Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité. Une fois qu'on l'accepte, alors on n'a plus besoin de rien. On est pardonné, on est purifié. Alors, l'enseignement pullule sur la terre, si bien que finalement, ils font rien. Ils sont juste là et marchant dans le péché, parce que on ne peut pas ne pas pécher si on demeure dans la chair. Amen. Alors, finalement, les voilà perdus et incapables d'accepter que ce n'est pas vrai cet enseignement-là. Amen. Alors, si tu fais partie de ceux-là qui ont reçu cet enseignement-là, de sauver un jour, sauver toujours, et je pense que certainement tu devais faire partie parce que tu fais partie de notre époque, le 20e, le 21e siècle. Il est donc très important que tu puisses sortir de là. Amen. En venant te repentir devant Dieu, en te remettant en question d'abord, demander pardon à Dieu et surtout lui demander de t'aider à voir ce qui en toi ne va pas bien, c'est-à-dire que les zones de péché, les zones d'ombre, et qu'il t'aide à être victorieux sur ta vie à tous les jours. À savoir, lire ta Bible, prendre le temps pour prier, prendre d'autres temps pour te priver de nourriture, etc., pour demeurer dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur nous a appelés à prier sans cesse. Amen. Et que le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps de grande séduction. Et que si c'était même possible, le diable séduirait les élus. Alors, cela nous envoie à ce fait que nous sommes appelés à être alertes à tout moment. Amen. Que le Seigneur donc vraiment puisse t'éclairer là-dessus. Amen. Et pour cela aussi, ça demande ta volonté. Si tu ne veux pas être éclairé, tu ne seras pas éclairé. Amen. Parce que le Seigneur il va pas s'ingérer dans ta vie si tu ne veux pas. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, comme j'ai déjà dit, j'ai commencé une série sur Apocalypse. L'Apocalypse à ta portée. Amen. Hier, j'ai parlé de la leçon 1. Et aujourd'hui, je viens parler de la leçon 2. Et je vais juste parler de Alpha Oméga. Amen. J'ai déjà fait une vidéo sur l'Alpha et l'Oméga, où le Seigneur dit, quand il a parlé, je pense à Laodicée, il a dit qu'il était le principe de la création de Dieu. L'alpha, c'est ça. Il lui dit, je suis le commencement, la fin. Et le commencement, il y a une version, dans la version de Tob, ça dit, le principe de la principe de la création, de Dieu. Qui parle de principe, parle de méthode, parle de base, parle de fondement. Amen. Il est donc important qu'on sache que notre Dieu, c'est le fondement de toutes choses. Amen. Et Jésus donc, dans ce premier chapitre, s'annonce de plusieurs manières. Et je me suis arrêtée sur l'alpha et l'oméga. Amen. La lettre et le tav. Ça, c'est comme ça que ça s'écrit, ça se dit en hébreu. Et c'est important, amen, que nous puissions nous arrêter là-dessus et regarder qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire, pourquoi il s'annonce comme le début et puis la fin. Et il y a plusieurs vidéos là-dessus en ligne. J'ai aussi parlé de cela. J'ai déjà peut-être 2 ou 3 vidéos là-dessus. Mais ce qui est spécial avec notre Dieu, c'est que chaque fois qu'on vient avec un thème, il a toujours quelque chose de nouveau à nous dire. Ça, c'est très important. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est le sabbat, bien sûr. On a fini avec le sabbat. Ça a commencé hier et ça a fini aujourd'hui. Le sabbat commence au coucher du soleil et ça finit à l'autre coucher du soleil le lendemain. 24 heures. Amen.
Il est très important qu'on puisse observer le sabbat. Amen. Parce que c'est pas possible de te préparer pour le ciel et ne pas observer le sabbat. Et le sabbat, ce n'est pas dimanche, c'est samedi. On a le même sabbat que les Juifs. Amen. Parce que Dieu a pris un seul arbre et puis l'a greffé, l'olivier sauvage, à la jeune plante. Amen. La jeune plante a été greffée à l'autre olivier. Amen. De telle sorte que on devient un seul peuple. Parce qu'il y a un seul Dieu. Il y a ceux-là qui sont les enfants d'origine et il y a les enfants d'adoption. On devient une seule plante. Ce n'est pas possible que le juif puisse célébrer Dieu le samedi parce que Dieu a dit que c'est une loi perpétuelle entre lui et ses enfants, hein, et que toi qui te dis chrétien, tu puisses célébrer Dieu dimanche. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas vrai. Amen. Il est très important qu'on puisse retourner à la vérité. Entre les deux, il y a une personne qui ment. Et comme les autres, ils sont versés sur la loi, en train de respecter la loi, ça veut dire que la personne qui ment, c'est nous autres. Amen. Nous qui nous disons de Christ et qui disons que c'est dimanche qu'il faudrait adorer. On ne peut pas adorer dimanche. Amen. Hein? Parce que l'adoration, elle est samedi. Amen. Jésus même l'a dit. Il a dit, priez que ce jour-là n'arrive point en hiver ou le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que le sabbat, c'est un jour très très important. Parce que le sabbat, c'est un jour de louange, d'adoration. C'est un jour de repos. Pourquoi Jésus a dit ça? C'est parce qu'il s'attend à ce que nous, ses enfants, on puisse respecter le sabbat. Voilà la preuve que Jésus n'a jamais annulé le sabbat. Il y a les chrétiens, une bande de chrétiens, quand tu leur dis que non, on ne peut pas passer outre le samedi pour aller adorer dimanche, ils te disent que, au fait, Jésus est ressuscité dimanche et que c'est pour cela que nous l'adorons dimanche. Mais voilà la preuve que Jésus-Christ n'a jamais changé la date. Et la deuxième preuve, c'est que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Amen. Alors si tu te réclames de Christ, alors tu dois comprendre que Jésus n'a jamais banni la loi. Il est venu, il a accompli la loi et il a prouvé que il était le Messie. Les gens s'attendaient à ce que quand le Messie viendrait, voilà ce qu'il ferait. Il guérirait même les lépreux, il ouvrirait les yeux des malades, etc., etc. C'était dans leur Torah. Jésus est venu, il a accompli tout cela. Même, il a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Et à chaque fois qu'il guérissait quelqu'un, il disait à la personne, allez-y vous voir, allez-y vous faire voir chez les sacrificateurs. Amen. Ils avaient toutes les preuves que Jésus-Christ était le Messie tant attendu. Amen. Mais au-delà, mais au lieu de se repentir, ils ont choisi de le clouer. Amen. Il est donc très important qu'on comprenne que Jésus a accompli la loi et toi et moi sommes appelés à l'accomplir. Il a dit quoi? Il n'y a pas de serviteur plus grand que son maître. Amen. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. Il est donc très important qu'on comprenne que ce que notre Seigneur a fait, nous sommes appelés à le faire. Tu te réclames de Christ, tu es appelé à imiter Christ. Si tu te réclames de Christ et que tu fais autre chose, alors tu es l'ennemi de Christ. Et tu goûteras la colère de Dieu. Il est très important que tu le saches aussi parce que à toute chose, il y a une conséquence. Amen. Alors que le Seigneur que tu adores, que tu prétends adorer, puisse vraiment t'ouvrir les yeux. Et bien sûr, il faut que tu acceptes de te remettre en question. Parce que Dieu, quand on vient vers lui avec un cœur sincère, il voit ton cœur. Et s'il sait vraiment que c'est la vérité que tu cherches, il t'aidera. Un peu comme Nicodème. Nicodème le sacrificateur, qui ne comprenait rien à tout ce qui se passait. Qui ne comprenait rien à ce que ses collègues disaient de cet homme-là. Et au lieu de continuer de se tenir avec les sacrificateurs, il s'est détaché. De nuit, il est venu voir Jésus-Christ. Il lui a dit, Rabbi, nul ne peut faire ce que tu fais s'il n'est de Dieu. Et donc très important que toi aussi, tu apprennes de cette situation-là. Si tu es quelqu'un qui te pose des questions, ce n'est pas un groupe que tu auras des réponses. Parce qu'en groupe, il y a toujours quelqu'un qui va te décourager. La sagesse veut que tu te détaches et que tu ailles chercher la face du Père pour dire, Père, éclaire-moi. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Seigneur, parle-moi.
est-ce qu'elle est en train de dire la vérité ou bien est-ce qu'elle est en train juste de tergiverser? Est-ce qu'il est en train de dire la vérité ou bien est-ce qu'il tergiverse? Est-ce qu'il parle de ta part ou pas? Et si le Seigneur te convainc que telle personne parle de sa part, n'hésite pas à laisser les autres là parce qu'ils vont te conduire à l'enfer. Amen. Le salut, il est individuel, il n'est pas collectif. Ne crois jamais qu'il est collectif. Ne te tiens pas avec un groupe en te disant que oui, on s'en va pour le ciel. Non, on va au ciel seul. Et les gens qui vont se retrouver sur le mont sur la montagne de Sion, Apocalypse 14, ce sont les personnes qui individuellement ont suivi le Seigneur. Et après, Dieu les a regroupés sur le mont Sion. Amen. Mais ce n'est pas les gens qui sont levés en groupe pour dire allons-y, on va se retrouver au mont Sion. Non, non, non. Les personnes individuellement sont mis à la recherche de ce Dieu-là. Quand elles l'ont trouvé, notre Dieu a envoyé les anges aux quatre coins de la terre, les rassembler. Et il a rassemblé ses enfants au mont Sion. Amen. La montagne de l'Éternel. Alors il est donc très important qu'on puisse comprendre que Dieu n'a pas changé sa loi. Il n'a pas réécrit la Bible. Ce qu'il a dit dès le départ, il le dit encore aujourd'hui. Il s'est annoncé comme l'alpha et l'oméga. Parce que il est important qu'on sache qu'est-ce qu'il avait dit dès le début. Et même si on est de la 21e génération, du 21e siècle, pardon, et qu'on est de la dernière génération, il est très important que on puisse garder les mêmes lois, les mêmes règles, et puis les mêmes principes. Et Jésus-Christ s'annonce donc comme l'alpha et l'oméga, le principe de la création de Dieu. Allons-y lire. Apocalypse 1, le verset 8. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Alors, aujourd'hui, on parle de l'alpha et de l'oméga, comme je l'ai dit. Alors, l'alpha, en hébreu, ils disent que c'est Aleph, la première lettre. Son poids est 1. Et puis, ça dépend souvent des phrases dans lesquelles ça se trouve. Et Dieu est en train de nous dire que dès le départ, il est le commencement. Dès le départ, il est la base. Dès le départ, il est la méthode. La méthode qui a fait que tout ce monde-là s'est mis en place. Amen. Alors, si tu aspires à une vie qui a un sens, il est donc très important que tu ailles à la base afin d'établir un fondement solide avec ce Dieu-là. Et nous sommes appelés à faire de notre vie une vie fondée sur Aleph et puis Tav, c'est-à-dire sur l'alpha et l'oméga. Alors, Aleph, ça veut aussi dire Père, ça veut aussi dire Seigneur, ça veut aussi dire Maître. Alors, ça symbolise aussi l'unité de Dieu. Amen. Donc, Jésus-Christ, là, dans Aleph, là, il est tout, là. Il est Dieu, il est Maître, il est Seigneur, et il est ton conducteur, celui-là qui t'éclaire. Alors, si tu te réclames de lui, il est important que tu marches sur les consignes de Aleph. Amen. Alors, dans les consignes d'Aleph, donc, nous sommes dans le temps où il nous dit que nous sommes dans c'est le moment de la création du monde. Amen. Nous sommes dans l'année 5781. Amen. Si notre monde à nous, dans la culture judéo-chrétienne, n'avait pas changé les choses, le calendrier, pour marcher sur le calendrier solaire, on saurait que nous sommes dans l'année 5781. Mais, nous, c'est 2020. Alors, l'année 2020 correspond dans le calendrier de Enoch à l'année 5781. Alors, donc, hier a sonné le Yom Teruah, ou bien, les gens l'appellent aussi le Rosh Hashanah, ou bien aussi la fête de la trompette. Et donc, dans le Yom Teruah en langue hébreuse, ils disent que eux, ils pensent que c'est le jour de la création du monde. Amen. Et le Yom Teruah, donc, qui est fêté le 19,
il finit le 20. Amen. Alors, il est fêté, il finit le 20. Alors, non, le 19, c'est aujourd'hui, il ne faut pas que je me trompe. Et donc, aujourd'hui, c'est un jour de fête. Aujourd'hui, c'est le sabbat aussi. Un jour de fête. Et aussi, c'est aussi fêté demain. C'est fêté pendant 2 jours. Et pendant que, en fait, c'est ce temps-là, ça nous prépare à 10 jours de jeûne. Amen. Parce que le Seigneur nous permet, c'est comme, si on peut le dire ainsi, c'est la fête, alors on mange. Amen. Alors, j'ai écouté un juif qui disait qui essayait d'expliquer pourquoi faudrait-il manger, pourquoi faudrait-il festoyer avant d'entrer dans 10 jours de jeûne. Il dit c'est parce que dans l'année, puisque le Yom Teruah, c'est le jour de la naissance du monde, si on peut le dire ainsi, alors ils disent que pendant 1 an, on a eu le temps de mal manger. Amen. Par exemple, Dieu a donné consigne à Israël de la façon dont Israël devrait manger. Par exemple, si on lit les consignes de Dieu, très souvent, les Juifs sont végétariens. Pardon, amen. Et puis peut-être qu'ils vont manger un peu le poisson, mais très souvent, ils sont végétariens. Et ça, c'est les consignes du Père. Mais pour que tu le saches, il faut que tu ailles lire les consignes de Dieu à Israël. Et c'est dans Exode. Il va lui dire, tu ne mangeras pas ceci, tu ne mangeras pas cela. Suppose que tu t'es retrouvé vraiment affamé, tu t'arrêtes à un kiosque, tu te commandes un sandwich, tu manges, et après avoir fini de manger, tu te rends compte que, il y avait du porc à l'intérieur. Ça, tu viens d'enfreindre à tes principes de vie. Amen. Et donc, il pense que aujourd'hui et demain, Dieu donne à ses enfants de le célébrer, de le louer et de bien manger selon le principe du Père. Par exemple, tu ne vas pas avoir du porc dans le repas, tu ne vas pas avoir du sang dans le repas, tu ne vas pas avoir, par exemple, des crevettes, des langoustes, tu ne vas pas voir ces choses-là parce que ça, c'est Dieu a donné comme consigne à Israël de ne pas les consommer. Alors, pendant que tu manges ainsi, avec action de grâce, tu célèbres Dieu, tu le loues pour toutes ces bonnes choses-là qu'il a données pour l'être humain, pour sa santé, pour son développement, pour son épanouissement, etc., etc. Et après cela, à partir du 21 septembre, tu entres dans le jeûne. Un jeûne de 10 jours. Et pourquoi est-ce que le jeûne est nécessaire en ce début d'année? Parce que le péché, au fait, Dieu a fixé 10 jours, amen, pour que Israël puisse se purifier, Israël puisse demander pardon, et pardon pour, tu demandes pardon pour toi-même, tu demandes pardon pour tes enfants, tu demandes pardon pour tes voisins, tu supplies le Seigneur de t'aider à repartir à zéro, de te faire la grâce, encore, vraiment de pardonner tes péchés, pour que tu ne quittes pas cette terre-là, sans accomplir ce qu'il voulait, et puis que vraiment tu puisses connecter à ta destinée, et voilà pourquoi tu jeûnes. Tu jeûnes, et puis aussi tu jeûnes pour prouver à Dieu que il est plus que de la nourriture pour toi. Parce que tu peux jeûner 10 jours. Jésus a jeûné 40 jours. Mais tu peux te priver de nourriture pendant 10 jours. Et puis priver de relations intimes avec ton mari ou bien avec ta femme. Et puis tu jeûnes aussi pour pouvoir connecter à ce Dieu-là. Pour pouvoir être plus proche de lui. Et il a dit dans sa parole, approchez-vous de Dieu et je m'approcherai de vous. Alors, c'est à toi de t'approcher en premier et Dieu s'approchera. Donc, c'est pour tout cela là que tu jeûnes pendant 10 jours. Mais, avant d'entrer dans ce jeûne de 10 jours, Dieu te fait la grâce de célébrer le jour de naissance de la terre en sonnant la trompette. Amen. On sonne la trompette. Alors, pourquoi est-ce que souvent on sonne la trompette? On sonne la trompette pour alerter les gens. Parce que la Bible nous dit que les Juifs, ils pensent que le Seigneur va revenir un jour la fête des trompettes. Amen. Alors, tu sonnes la trompette pour dire au Seigneur, Seigneur, voici on la sonne. Parce que dans leur culture, ils disent,
le Seigneur va revenir un jour de la fête de trompette et tu sonnes la trompette jusqu'à ce que tu n'as plus de souffle. Amen. Donc la personne qui est supposée sonner la trompette, elle s'entraîne souvent, elle est experte, donc elle sonne la trompette et puis tout le monde a les yeux vraiment fermés, ils se disent que mais vraiment, est-ce que ce sera là? Ils sonnent la trompette et puis après quand ils ouvrent les yeux, ah, il n'est pas là parce que c'est dit en un clin d'œil. Alors le clin d'œil, on a le temps de faire un clin d'œil, vous savez que le clin d'œil c'est très rapide. Et ça c'est une fête que Dieu a fixée. Alors souvent on peut penser que non, en fait c'est un amusement, c'est farfelu. Mais rien n'est pour rien. Alors, ils sonnent la trompette pour dire au Seigneur, Seigneur, rappelle-toi de nous. Souviens-toi de nous. Tu as dit que tu viendrais nous chercher. Rappelle-toi. Souviens-toi. On est là, on t'attend. Ils sonnent la trompette parce que la trompette, c'est un cri de guerre. Amen. Rappelons-nous quand Israël devait traverser pour aller sur la terre promise, Jéricho se dressait entre leur terre promise et eux-mêmes. Jéricho était là et puis Jéricho ne voulait pas les laisser passer. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de combattre Jéricho. Et c'était pas évident. Il y avait des géants dans la ville et puis c'était vraiment, en tout cas, on connaît tous l'histoire des espions. Et il y a deux, Caleb et Josué, qui ont dit à Moïse que non, c'est vrai qu'il y a des géants, mais en tout cas, on va les dompter. Amen. Eux deux sont entrés. Tous les autres, ils ont péri dans le désert. Parce que Dieu n'a pas aimé leur manque de foi. Amen. Et donc, Dieu leur a donné consigne de comment prendre la possession de la ville. Et le 7e jour, Dieu leur a dit, vous allez pousser un cri de guerre. Et les murs de Jéricho sont tombés. Amen. Alors, on sonne la trompette aussi comme signe de victoire, comme je l'ai dit tantôt. Alors, la trompette aussi annonce le roi qui arrive, comme dit tantôt. Et la trompette aussi annonce la tribulation. Amen. Ça annonce le début de la tribulation. Quand il y a une guerre, dans certaines régions d'où je viens, quand il y avait un problème, une situation difficile, ils tapaient le tam-tam. Et les gens savaient que, au bruit du tam-tam, ils savaient qu'il y a un décès, ou bien il y a une naissance, ou bien il y a quelqu'un qui a attaqué le village. Amen. Les gens connaissaient le bruit du tam-tam, ils s'arrêtaient pour entendre ce que ça disait. Ils disaient, oh, il y a telle situation. Amen. Et puis ils disaient, mais le bruit vient par où? On dit, ça vient par là. Et les gens couraient en direction pour aller, pour voir qu'est-ce qui se passe, et puis ils accouraient. Amen. Alors, donc, sonner la trompette, c'est Dieu lui-même qui l'a établi, et c'est quelque chose de très, très significatif. Et aussi, sonner la trompette, c'est le temps de rencontre de Dieu et puis de ses enfants. Dieu a dit à Israël que ça sera un rassemblement solennel. On va le lire dans Lévitique 23. Il dit c'est un rassemblement solennel. C'est le temps où Dieu vient rencontrer ses enfants. C'est un temps où Dieu a les oreilles tout ouvertes. Amen. Amen. Alors, malheureusement, nous qui sommes de Jésus, on nous a privé cela. On nous a dit, ou bien on nous a enseigné qu'on n'a pas besoin de ces fêtes-là. On nous a dit qu'on est devenu chrétien. Et que Jésus a tout payé sur la croix et qu'on n'a besoin de rien. Et s'il y a un groupe sur la terre qui est un groupe totalement perdu, c'est bien les chrétiens. Le juif qui n'a pas le Seigneur, lui, continue d'observer les fêtes que Dieu a données. Amen. Il n'a pas Jésus, mais il observe toutes les fêtes. Nous, on a Jésus. Au lieu d'observer les fêtes, on nous en a privés. On est ignorants. On pense qu'on n'a rien à voir. Finalement, ils ont divisé les chrétiens, ils ont divisé les enfants d'Abraham. Ceux-là qui ont refusé Jésus, ils continuent d'observer les fêtes. Et nous qui avons Jésus, qui devons observer les fêtes, on ne les observe pas. On marche les mains dans les poches. Et puis on est là, on se leurre, on se dit qu'on est sauvé. On n'observe pas le sabbat qui est samedi. Et puis dimanche, on s'en va à l'église pour 2 heures. Et quand on a fini, on marche sur les plaines. On essaie de prendre du soleil. Et puis on se dit qu'on est sauvé, que Jésus va venir nous chercher. Est-ce que ça là, c'est pas de l'illusion? Est-ce que ça, c'est pas la tromperie? C'est-à-dire que quand on s'arrête, on se dit, mais comment est-ce qu'on a pu être trompé de ce genre? De cette façon? Comment? Mais voilà, mais il y a plusieurs enfants de Dieu qui marchent là-dedans. Alors ne leur dis pas qu'ils ont besoin d'observer une fête. Le sabbat, ne leur dis pas ça, parce que le sabbat, c'est une fête en soi. Il y a une série de vidéos que j'ai fait où j'ai parlé de 8 fêtes. Les 7 fêtes que Dieu a établies, amen, et le sabbat qui est comme une 8e fête, qui est observée à chaque semaine. Amen. Alors,
si nous nous réclamons de Dieu et que nous nous préparons pour demeurer avec ce Dieu-là éternellement, il est donc très important qu'on commence déjà à observer ces fêtes-là sur la terre. Ce n'est pas vrai que tu ne dois pas l'observer et Dieu ne va pas... et puis Dieu sera content de toi. Non, c'est pas vrai. Regardez, Israël a été déporté pendant 70 ans parce qu'ils ont refusé d'observer le sabbat. Et quand Dieu a calculé le nombre de temps où ils ont péché en n'observant pas le sabbat et puis en allant à leur champ, en allant vendre les choses, Dieu a dit cela va correspondre à 70 années et vous serez déportés par le roi Nabuchodonosor. Il va venir envahir la ville. C'était la conséquence du fait que Israël avait désobéi. Et aujourd'hui encore, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous désobéissons. Nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. D'abord, on est ignorant. D'abord, on marche dans l'erreur parce qu'on nous a fait croire qu'on n'avait pas besoin de cela. Si bien que on ne sait rien, on ne s'intéresse pas du tout. On a l'impression que les Juifs ont leur fête et nous, on a les nôtres. Et c'est pour cela que, tout comme Dieu s'est souvenu du péché d'Israël, Dieu aussi se souvient de notre péché. Et il nous parle, allons-y, regardez, dans Apocalypse 3, le verset, je vais lire de 7 à 12. Amen. Parce que on parle de fête. Amen. On parle du Yom Teruah. Et Dieu nous a dit, il est le commencement, il est la fin, il est la lèpre, il est le tav. Alors il est donc important qu'on comprenne qu'il faut qu'on retourne au début. Amen. Et retourner au début, c'est retourner observer les fêtes que Dieu lui-même a établies. Ça fait partie. Amen. Alors, le Seigneur Jésus-Christ écrit à l'église de Philadelphie. Voilà ce qu'il lui dit. Il dit, voici, je te dis, non, pardon, voici ce que dit le Saint. Le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. En moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. C'est pas ça que je voulais lire. Amen. Je vais regarder. Attendez. Il faut que je regarde la partie là. Attendez. Il faut que je trouve cela. Il faut que je trouve mon passage. Je pensais que c'était là. Mais il dit, tu vas vivre une tribulation de 10 jours. Amen. C'est là qu'il faut que j'arrête. Il y a un lien avec le Yom Teruah ici. Le Yom Kippour, pardon. Il y a un lien avec le Yom Kippour ici. Amen. Parce que Yom Teruah, cette année, ça se fête le 19 septembre et puis le 20 septembre. Et nous avons 10 jours. Amen. Pour nous préparer. Pour demander pardon. Parce que le Yom Kippour, c'est le jour, c'est une fête en soi. C'est le jour où on célèbre le fait que il y aura le sacrifice. Amen. Il sacrifie le mouton. Et l'autre est envoyé dans le désert pour Azazel. Et dans leur cas, comme ils ont rejeté Christ, ils ne réalisent pas que Jésus a payé pour cela. Toi et moi, nous réalisons que Jésus a payé pour cela. Alors, qui mieux qu'eux doivent fêter cette fête-là? C'est bien toi et moi qui nous réclamons de Christ qui devons fêter toutes ces fêtes-là, surtout le Yom Kippour. Mais avant de fêter le Yom Kippour, on fête le Yom Teruah. Et le Seigneur donc dit, il dit donc à ses enfants, il lui dit, attendez. Il faut que je trouve la tribulation, attendez, je vais lire. Ok, allons-y, Apocalypse 2, le verset 8.
écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Encore, amen, la lettre et puis le tav. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Amen. Alors, je venais de dire que, autant Israël a été déporté, parce qu'ils n'ont pas observé le sabbat, et que quand Dieu a fini de calculer, ça a fait 70, ça a donné l'équivalent de 70 ans. Il a dit à Israël, les 70 ans là, c'est parce que comme tu as péché, c'est le poids de ton péché du fait que tu n'as pas observé le sabbat. Et pour nous, les enfants de Dieu, nous qui nous réclamons les chrétiens, nous qui disons que Jésus est mort pour nous, le Seigneur nous dit, tribulation de 10 jours. Pourquoi 10 jours? Parce que moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi 10 jours? Pourquoi pas 7, Seigneur? Pourquoi pas 3, Seigneur? Mais pourquoi 10 jours? 10 jours parce que nous qui nous réclamons de Jésus, nous n'observons aucune défaite. Nous ne prenons pas le temps pour nous repentir, pour demander pardon au Seigneur, pour demander pardon pour nos familles, pour nos amis, pour nos voisins, pour nos supérieurs. En tout cas, nous ne faisons rien de ces fêtes-là. Et le Seigneur a calculé, il a calculé. Ça équivaut à 10 jours, les 10 jours-là que Israël observe pendant son temps de demande de pardon. 10 jours que Dieu a fixé entre le Yom Teruah et puis le Yom Kippour. 10 jours que toi et moi sommes appelés à observer. Nous ne voulons pas observer cela. Alors, dont le Seigneur parle à l'église de Smyrne, qui fait partie d'une église qui est faible, et pourtant qui marche selon le Seigneur. Alors le Seigneur lui dit que je connais ta tribulation, et puis les calomnies que tu subis, mais ne crains pas, ne crains pas. Le diable là, il va prendre certaines personnes là parmi vous là, en tout cas qu'il va mettre en prison pendant 10 jours là. Mais, il dit, celui qui... mais vous aurez une tribulation des jours, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Parce qu'il y a une partie là ici que nous, on n'observe pas les 10 jours. Je viens nous encourager à ne pas négliger ces fêtes-là, parce que c'est très très important. C'est Dieu lui-même qui a fixé ces fêtes-là. C'est lui qui a donné les fêtes à Moïse. Il les a décrites aux enfants d'Israël. Il a dit, voilà ce que vous allez faire, voilà ce que vous allez faire. Regardez, allons-y lire Exode. Il dit, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, le seul Dieu, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Etc. Il a tout dit là-bas. Et l'ennemi est venu nous voler ce qui est le plus cher. Il est venu nous voler les consignes de notre Dieu. En nous disant que nous avons besoin de tout cela. Que Jésus est mort, qu'il a tout payé. Oui, il a tout payé. Il a dit tout est accompli. Lui, il a tout accompli pour que toi aussi tu puisses accomplir. Pour que toi aussi tu puisses dire un jour, tout est accompli. Mais est-ce que tu le dis? Tu es dans le leurre. Au lieu de prendre le temps pour demander pardon à Dieu, pour célébrer le nouvel an prévu par Dieu, etc., tu prends le temps, tu es devant la télévision. Tu vas jouer au soccer. Tu écoutes, tu t'amuses devant la politique. C'est-à-dire que tu es en train de faire tout, sauf ce que Dieu te commande. Et tu penses que tu es dans la vérité. Et que les autres sont dans le mensonge. Et Dieu te dit qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que avant d'être l'oméga, il est d'abord l'alpha. Toi, tu es là, tu attends l'oméga. Mais il te dit qu'il faut que tu pratiques aussi l'alpha. Il faut que tu retournes au début. Parce qu'il est le Dieu du début. Tu ne peux pas juste commencer ta vie au milieu et dire que bon voilà, la partie du début ça correspond, c'est pour les juifs, et que toi là qui es un gentil comme on dit, tu n'as pas besoin de ces choses là, c'est pas vrai. Allons-y lire Lévitique 23, le verset 23-25. Amen. Lévitique 23, écoutons ce que Dieu a dit concernant cette fête là. Lévitique 23, à partir du verset 23. Je vous conseille de lire ça. Je vous conseille de lire tout Lévitique 23. Amen. Mais on va s'intéresser juste à cette fête-là que le Seigneur a décrit. Ok. L'Éternel parla à Moïse et dit,
parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publiez au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Amen. Et aujourd'hui, c'est le sabbat. En plus, le sabbat, on doit se reposer. Et c'est un jour de convocation. Tout le monde est convoqué. C'est pourquoi on sonne la trompette. Amen. Alors, comme je l'ai déjà dit au début, on sonne la trompette. Parce que bon, ils pensent que le Seigneur va venir ce jour-là et tout. Et il peut venir ce jour-là. Amen. Il est Dieu. Amen. Il peut aussi venir le jour du Yom Kippour, le jour de la fin du pardon. Il peut aussi venir le jour du tabernacle. C'est les 3 fêtes qui ne sont pas encore accomplies. Jésus ayant accompli, je pense, les 4 premières. Amen. Alors, le Seigneur a donc dit que c'est une sainte convocation. Pour qui? Pour tout le monde. Et puis remarquons, les 3 fêtes se suivent. Parce qu'après le Yom Teruah, il y a le Yom Kippour. Après, il y a la fête des tabernacles. Amen. Et il faut que je trouve le nom en anglais, en hébreu, ça m'échappe. Mais les 3 fêtes se suivent. Il n'y a même pas d'escale. C'est des jours de fête et tout. Dans les fêtes des tabernacles, c'est là où Jésus s'est tenu. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et puis, c'est le temps où, au fait, c'est la célébration, c'est l'effusion de l'esprit et tout et tout. Et puis, il peut aussi venir le jour de la fête des tabernacles. Parce que quand on regarde ce que Dieu a dit, alors, quand on lit, je pense que c'est Ézéchiel, à partir de Ézéchiel 40, 42, 43, 47, 48, on voit comment il décrit comment cet homme-là dans la maison de l'Éternel et comment l'eau qui coule d'un bout à l'autre et finalement ça rappelle Apocalypse 22. Amen. Alors, Dieu sait quand est-ce que ce sera parce que c'est un Dieu qui, même quand il dit à ses enfants c'est tel jour, il garde toujours la surprise. Amen. Ça c'est très important. Mais, il est important aussi que toi et moi, nous puissions observer ces fêtes-là. Alors, quand on grandit dans une famille où on observe les fêtes, on n'a pas de problème, ça va de soi. Comme un peu, nous qui sommes nés dans le Seigneur, on a appris à observer Noël, on a appris à observer Pâques, si bien que quand un enfant grandit dedans, pour lui c'est comme easy going, pas de problème. Alors tu peux dire que oh non, je ne veux pas encore retourner à apprendre des choses que je ne sais pas. Mais tu sais quoi? Tu as Internet. Tu as tout le nécessaire pour t'arrêter, comprendre c'est quoi ces fêtes-là, chercher le sens. Amen. C'est aussi ça, étudier la parole de Dieu. C'est aussi ça, chercher à comprendre Dieu. C'est aussi ça, l'intimité avec le Seigneur. Alors, ne néglige pas ce que le Seigneur t'envoie. Ne néglige jamais cela. Et ne dis jamais que ça ne te concerne pas. Parce que tu as besoin de savoir, tu as besoin de connaître. Amen. Alors, allons-y lire aussi Nombre 29, le verset 1 à 6. Nombre 29, le verset 1 à 6. Ça dit ceci. Le verset 1 à 6. Le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile. 3/10 pour le taureau, 2/10 pour le bélier et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations qui s'y joignent, d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices consumés par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Donc, nous sommes donc aujourd'hui le 19 septembre 2020. Ça correspond, dans le calendrier de Dieu, selon Enoch, ça correspond au 1er jour du 7e mois. Amen. Si on regarde le calendrier lunaire hébraïque, ils se servent du calendrier de Enoch et ça correspond donc au 1er jour du 7e mois. Amen. Alors on comprend donc que
le 7e mois est à cheval entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Amen. Alors, on est né dans une culture gréco-chrétienne. Les choses ont été chamboulées. Alors, le calendrier, c'est solaire. Et puis, etc., etc. Mais ce n'est pas une raison pour que toi, tu demeures là, dans l'ignorance. Parce que ça sera de ta responsabilité. Tu n'accuseras pas ton pasteur, tu n'accuseras pas les anciens de ton église, tu n'accuseras pas tes parents. C'est ta responsabilité. Si tu es capable d'avoir un cellulaire, de te connecter avec tout le monde sur la planète Terre, de passer ton temps à chatter et puis à faire tout ça, c'est que tu es capable d'aller fouiller aussi. Et si tu ne le fais pas, ça va faire partie de la paresse. Dieu va appeler cela paresse. Il va appeler ça désintérêt. Il va appeler ça manque de respect, manque de crainte de Dieu. C'est ta responsabilité de faire des recherches pour savoir qu'est-ce que Dieu en dit. Déjà là, tu as déjà une petite connaissance. Tu bénis le Seigneur pour cela. Amen. Mais ne néglige pas les faits que Dieu nous a donnés. C'est l'être humain qui est venu nous séparer, qui est venu diviser, qui est venu mettre la confusion dans l'esprit. Et cet être humain-là qu'il a fait, c'est par les tactiques de l'ennemi. Certains, c'est peut-être exprès. D'autres, ils ne comprennent pas. Et d'autres encore, dans leur désir de traduire, ils l'ont mal traduit. Amen. Mais ça, c'est les erreurs qui ont été faites. Et Dieu sait comment il va régler cela. Mais toi et moi, nous avons la responsabilité de nous renseigner. Le Seigneur dit quoi? Va vers la fourmi qui n'a ni patron ni quoi que ce soit. Et pendant l'été, elle amasse. Elle travaille. Il dit, apprends de la fourmi. Et ici, c'est dans le cas d'amasser, dans le grenier. Mais, il y a une chose qui est importante ici. Elle n'a pas de leader, la fourmi. Mais elle travaille de manière à amasser. Donc, tu peux faire pareil. C'est pas parce que tu n'as pas un leader, ou bien c'est pas parce que tes leaders ne t'ont pas enseigné, que tu vas dire que, ok, on me l'a pas enseigné, et puis c'est pas grave. C'est grave. Amen. Alors, bénis le Seigneur pour le premier jour de l'année 5781, qui correspond à notre année 2020. Et bénis-le encore, parce que c'est un jour où on sonne la trompette, comme on l'a lu. C'est une recommandation du Seigneur. Et bénis-le encore, parce qu'après avoir fêté ces 2 jours-là, alors commence pour toi un temps où, au fait, tu vas prendre 10 jours pour demander pardon au Seigneur pour tes fautes à toi, ton entêtement, et aussi par la grâce de Dieu, tu vas aussi prier pour d'autres personnes. Amen. Et c'est cela la grâce de Dieu. Et en ce temps-là, la Bible nous dit, les cieux sont ouverts. Dieu entend, il a les oreilles ouvertes. C'est un temps que lui-même a disposé pour qu'on vienne devant lui. Parce qu'il va entendre, il va bénir. Bien sûr, nous qui connaissons le Seigneur, on vient à tous les jours. Ça, c'est il y a une grâce. Mais ne laissons pas passer ces 10 jours-là en se disant que ça ne nous regarde pas. Profitons. Venons avec allégresse, avec chant d'allégresse, amen. Et venons avec zèle pour réclamer ce qui nous est dû. Amen. Pour faire descendre les cieux sur la terre et recevoir toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Amen. Soyez bénis. Amen. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ, qui est l'alpha et l'oméga, est mort pour toi. Il est mort pour te connecter à Dieu le Père. Il est le pont entre le ciel et puis la terre. Et il est celui-là qui nous a réconciliés avec Dieu le Père. Alors, faire de lui ton Seigneur, c'est l'inviter dans ta vie, c'est renoncer à toi-même, vivre désormais selon lui, et lui, il va faire de toi un enfant de Dieu. Amen. Cet acte-là que tu fais, en renonçant à toi, en le prenant comme ton maître, ton Seigneur, ton Dieu, va faire que tu deviens enfant de Dieu. Et si bien que les choses anciennes seront passées pour toi, et toutes choses seront de nouvelles. Et toutes les promesses que Dieu a pour ses enfants seront aussi les tiennes. Amen. Mais il faut que tu viennes. Il faut que tu demandes au Seigneur de faire partie, de venir en toi. Ça, c'est très, très important. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de ne pas négliger ce qu'il nous a donné, à savoir toutes ces fêtes-là. Amen. Maranatha, Jésus revient. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Soyez bénis. Merci. Merci.